Et le à tous, analyse de CSPR, Casper, 208e en top market cap. Alors c'est une crypto qui a été très demandée, franchement je sais pourquoi. Même moi sur Casper, bon c'est pas la joie et la bonne humeur. Mais vous allez voir que cette crypto n'est clairement pas morte. On a l'impression, mais derrière il y a des choses qui se passent. Et ça va être très intéressant à voir. À côté de ça, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est 100% gratuit. On va essayer de vous balancer vraiment du contenu très intéressant pour améliorer votre expérience de trading au maximum. Essayer de se différencier des autres canaux que vous avez. Ou en tout cas, même centraliser pas mal de choses. Comme ça, vous avez plus 100 000 canaux qui vous racontent plein de choses. Vous en avez qu'un, vous savez où vous regardez. Et franchement, ça pourrait être vraiment très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Ça nous ferait énormément plaisir. Et puis nous, on passe tout de suite à l'analyse de Casper. C'est parti. Ok, donc on se retrouve sur la charte de Casper. Alors ici, comme je vous l'ai mis, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train de le voir, mais qui ont un doute. Alors ici, je vais vous rassurer, il n'y a pas de doute, finalement. On est très clairement sur une phase accumulative, sur une schématique week-off. Alors, pour récapituler très clairement, une schématique week-off, ça joue sur votre psychologie, d'accord? C'est pour ça que peut-être vous êtes un petit peu dépressif ou un petit peu en colère par rapport à CSPR qui vraiment fait que dump. Vous avez peut-être acheté ici, vous avez peut-être acheté là, vous avez peut-être acheté là-haut, etc. Donc vous êtes un petit peu en négatif et vous êtes en train de vous dire « Ah bah attends, c'est en train de faire de nouveau plus bas, je vais vendre, etc. » Vous allez voir qu'ici, c'est pas du tout la bonne chose à faire. Sur une schématique week-off, qu'est-ce qu'on a? On a un ceiling climax, automatic rally, secondary test, SOS, un régular baissier, qu'on est venu tranquillement valider. Ok. Ici, vous voyez bien qu'on a une destruction un petit peu des volumes. Ok. Destruction des volumes. Ici, on a eu un petit peu. Mais derrière, voilà, ça, on détruit la volatilité. Et petit à petit, on s'approche de la résistance et on a le liquide. Ok, tout simplement. Derrière, qu'est-ce qui peut arriver maintenant? Maintenant, il y a deux options. Donc, on réintègre, réintégration de la résistance. Derrière, on peut faire un test ici ou partir ou faire finalement un spring ici. C'est une possibilité aussi, donc il faut se protéger des deux possibilités. C'est pour ça qu'en futur, ça reste compliqué. On ne traite pas un pattern week-off en futures quand on est en bas, d'accord? On traite quand on a des entrées un petit peu plus haut. Ici, ça ne sert honnêtement à rien du tout, à part vous faire défoncer. Parce que, je vais vous expliquer. Ici, en fonction des gens, en fait, qu'est-ce qui va faire qu'on va faire un STB ou un spring? Ce qui va faire qu'on va faire un STB ou un spring, ça va être finalement, est-ce que les gens vont short ou vont long? Si les gens sont en train de short à mort, CSPR, une fois que ça redescend un petit peu ici, d'accord? Le deuxième transfert de valeur se fera directement dans le test. Maintenant, si les gens sont en train de long, ok, en se disant, bah voilà, on voit l'accumulation week-off, etc., c'est haussier, machin, on y va. To the moon avec des targets assez élevés. Et donc, derrière, bah, qu'est-ce qu'on va avoir? Mouvement de liquidation, spring, et ensuite, le mouvement haussier. D'accord? Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Alors après, comment est-ce qu'on peut voir ça? C'est plutôt simple. Vous allez sur CoinGlass. Vous avez donc deux indicateurs, donc position longue nette et position courte nette, avec l'open interest. Hein, ça peut faire un bon trio. Mais ici, vous pourrez voir en fait directement si les positions longues réaugmentent. Par exemple, ici, c'est OKX. Donc sur OKX, parce qu'il n'y a que ça, je crois, en futures sur CSPR. Alors, je vais vérifier. Mais en tout cas, c'est le seul truc qui me propose. CSPR USDT .p. .p, on a OKX. Ah ouais, on a ces deux-là, là. Mais ces deux-là, ils les proposent pas. Donc vous aurez, ouais, OKX. OKX pour le futures. Et donc c'est là, finalement, que vous allez voir. Si les positions longues d'un coup font ça, d'accord, pendant la phase de test, alors là ça craint, on pourra faire probablement un spring pour venir tous les liquider, faire le deuxième transfert de valeur, et si finalement on a les positions short qui continuent à monter, sachant qu'on a fait ici depuis longtemps, hein, mais depuis à peu près voilà ces niveaux-là, depuis ici on a fait une hausse de 130%, ok, des positions longues, alors que des shorts, pardon, alors que les longues, eux, ont baissé de 250%. Donc ici, un mouvement de liquidation de short peut arriver très vite.
très très vite. En tout cas, on a beaucoup de liquidités au nord, donc là c'est sûr qu'on va aller les chercher un jour ou l'autre. Maintenant, voilà, si on a encore des shorts qui continuent à augmenter et des longues qui stagnent ou qui baissent, ok, là, pourquoi pas tenter le test. Là, on saura qu'on aura un test. Maintenant, si tout le monde est en train de longue, là, on fera un mouvement de liquidation, ok. Voilà pour ça, donc c'est une belle accumulation week-off, pas de panique, on a le STB, on attend le test ou le spring, et ensuite, pour ceux qui sont en futures, on se place un petit peu plus tard, ok, on se place une fois que on est un petit peu là, qu'on a fait ces deux mouvements, et qu'on fait notamment un flat ou une petite consolidation, d'accord, sur des niveaux intéressants, notamment ces résistances, ou entre ces deux résistances, ça peut être au-dessus aussi, hein. Donc, quand on fait une consolidation comme ça, en regular flat, vous connaissez la stratégie maintenant, là, vous pourrez rentrer en futures. Ok, voilà, c'est tout pour CSPR. Alors, pour CSPR, mais d'un point de vue prix. Maintenant, ici, ce qu'on va regarder aussi, ça va être quelque chose de très intéressant, mais notamment la market cap. Ici, sur la market cap, qu'est-ce qu'on arrive à lire, simplement? C'est qu'elle continue à monter. Donc, en fait, CSPR, le problème avec CSPR, c'est notamment la tokenomics qui était éclatée. Mais, très clairement, on a une tendance haussière carrément sur la market cap, ok? Vous voyez bien ici. On fait des creux et des sommets de plus en plus haut. La market cap est haussière, donc ici, pas de panique. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici, si on veut analyser ça de point de vue wave, ok? On a notre impulsion initiale qui se situe là. Ici, on considère tout ce move-là comme une A, tout ce move-là comme une B, et tout ce move-là comme une C, d'accord? Ce qui nous donne quoi, pour ceux qui connaissent, qui commencent à comprendre un petit peu ma méthode d'analyse, ça nous donne un running flat haussier. Donc l'objectif ici, c'est de venir casser le top et de faire, pourquoi pas, 8 millions de market cap, 800 millions de market cap, et pourquoi pas atteindre les 1 milliard, ça pourrait être une possibilité. Si on atteint les 1 milliard, ça peut être pas mal, etc. Si vous pensez que c'est une crypto qui peut être capitalisée durant ce bull run, eh ben, c'est également une bonne chose, ok? Donc d'un point de vue market cap, honnêtement, c'est assez encourageant, il n'y a pas de problème là-dessus, et voilà, ça c'est vraiment la bonne nouvelle finalement. C'est que vous voyez que l'intérêt sur CSPR n'a pas baissé malgré le fait que la chart soit dégueulasse comme ça. Donc là, malgré qu'on ait ça, finalement, on a une market cap qui, elle, diverge et continue à monter. Donc ça, c'est très positif pour la suite, d'accord? Donc ça prouve finalement que vous n'êtes pas seul à bien aimer Casper. Vous n'êtes pas seul à en acheter, etc., etc. Ok? Voilà pour CSPR, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire quelle crypto vous voulez que je vous analyse prochainement sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de CSPR également. Et puis ce que je vous dis, c'est faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine, ciao.